je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagnée de 4 magnifiques chroniqueuses. Alors, bonjour Cathy, Bonjour Annie. comment ça va? Ça va, merci. Contente de vous revoir, Ouais. mesdames. Salut Solange, Salut Aminata. ça va toujours? Toujours. Ok, nickel. Madame Easy, toujours bonne élève, ça va? Toujours bonne élève, très concentrée. Ok. Et toi Karima, Hey. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ok. Très bien. Bon, j'espère que vous êtes bien ancrés là parce qu'aujourd'hui le sujet il est un peu lourd, Chaud. mais ça va bien se passer. Donc on a décidé de parler d'un sujet sur nos relations avec nos mamans. Comment nos relations avec nos mamans ont impacté ou impactent encore bien sûr nos vies de femmes. Vaste sujet. On n'a pas énormément de temps, mais peut-être qu'on peut commencer à aborder parce que forcément. Alors moi je vais déjà commencer par une chose avant de vous donner la parole. C'est que j'ai l'impression, d'un point de vue psychanalytique, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, que tout est de la faute des mamans. Alors j'aimerais quand même qu'on décharge un petit peu les mamans, même si forcément on est des mamans en plus, et on a des mamans, ça joue. Comment vous avez, quel regard vous avez avec cette relation que vous avez eue plus jeune, ou maintenant avec vos mamans? J'imagine qu'elle a changé, qu'elle a évolué, bien sûr. Et est-ce que vous trouvez que ça a impacté positivement, négativement, ou est-ce que c'est beaucoup plus nuancé? J'imagine que c'est ça. Qui veut commencer sur ce thème lourd? Mais moi, j'aimerais bien commencer. Ah. Ça va être rapide. Je suis pas sûre. Non, Mais mais je en fait, comprends. j'aimerais commencer parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez compliqué pour moi, mais c'est quand même un thème qui est important. Mhm. Parce que moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir été élevée par ma grand-mère, en fait, Ouais. mes grands-parents, grand-mère, grand-père, et également tante et marraine, tonton, enfin la famille, mes grands-parents paternels et mes oncles et tantes du côté de mon papa en tout cas. Et c'est vrai que moi je vois ça plutôt, je dirais pas, pour moi personnellement ça peut être un impact seulement du côté de la maman, mais c'est vraiment, c'est toute la famille en fait qui a impacté ma vie en fait, puisque bon c'était vraiment, c'était une grande famille et on était très très unis. Et c'est vrai qu'on a une éducation très carrée, très catholique. Et après, je pars du principe qu'on ne garde pas forcément les références familiales, on n'a pas forcément une référence familiale qu'on a été élevé dans une grande famille, en fait. Oui. Je pense qu'on prend un peu de chaque personne. Et après, on se fait aussi, on se fait un petit peu avec... On se construit, voilà. en se nourrissant des relations qu'on a avec les uns C'est les autres. ça, exactement, exactement. Et pour ma part, ça a été ça. Et Parce que, si je peux me permettre, je sais que c'est compliqué pour toi, parce que tu n'as pas été élevé par ta mère. Et donc, forcément, la manière dont tu abordes le sujet, eh ben, il est fait de cette histoire que tu as eue. Parce que c'est pas ta mère qui t'a élevé. Après, je vais pas parler à ta place parce que c'est avec tes mots que tu dois dire les choses et de la manière dont tu le sens. Mais ce que tu dis, ce que j'entends en tout cas, c'est que même si j'ai pas été élevée par ma mère qui est la figure centrale, et puis comme disait l'autre jour Lou, surtout quand t'es bébé, c'est vraiment ta mère, c'est ton univers. Mais malgré tout, on peut se construire parce qu'il y a d'autres figures maternelles. Donc il y a la grand-mère, tu as parlé de tes tantes, tout à l'heure toi tu disais les grandes sœurs, etc. Et puis bien sûr les tontons, hein, et les figures paternelles. Mais bon là on parle des figures maternelles. Donc on peut grandir correctement et s'en sortir même quand on n'a pas été élevé par sa mère. Je ne sais pas, Solange, si tu trouves que mes propos sont corrects, puisque toi aussi, Très tu cohérent. as perdu ta mère très, très tôt. Moi, alors, c'est une situation un peu... pour certains, ma situation va être extraordinaire, mais pour moi, elle est ordinaire parce que c'est ma vie, donc je ne vois pas, voilà. Mais en fait, moi, ma mère était d'origine rwandaise, mon père est belge. Et en fait, ils se sont connus au Congo dans les années 70. Lui était déjà marié à une Belge. Donc, ma maman était sa maîtresse. Donc, déjà, je nais d'une relation extra-conjugale, comme ça, d'un adultère. Donc, du coup,
finalement, c'était un mal pour un bien parce que j'ai été fusionnelle avec ma maman jusqu'à sa mort. Elle est morte quand j'avais 4 ans et demi. Donc, comme mon papa n'habitait pas avec nous, je dormais avec elle. J'étais tout le temps avec elle. Elle travaillait Toi, beaucoup. tu te souviens très bien Je de m'en cette souviens période-là. comme si c'était hier. Et comme je suis bavarde, j'en ai toujours parlé. Alors, dans la Ouais. communauté rwandaise, il fallait pas trop en parler. Parce que Ouais. voilà, on dit, même africaine, on dit laisse-la, elle repose en paix, nanana. Mais bon, quand tu es enfant, tu as envie d'en parler. Ma maman, elle est comment, nanana. Donc, j'ai posé plein de questions. Oui. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, elle a un impact sur ma vie actuelle. Parce que déjà, j'ai vu comment elle était à l'époque. Et puis après, j'ai toujours été à la quête. Donc, j'ai posé des questions à tout le monde, donc à ses petites sœurs. J'ai posé des questions à mon père, que je retrouve maintenant, parce que la vie nous avait séparés aussi. Je lui demande comment elle était, lui m'en parle beaucoup. Et en fait, mais je lui ressemble beaucoup. Ah ouais. Voilà, parce qu'elle était avant-gardiste, elle mettait justement à l'époque des mini-jupes, elle se défrisait les cheveux quand personne ne le faisait en Afrique. Ouais. Elle était entrepreneur. On m'a dit qu'elle a commencé à travailler pour elle-même toute petite. Elle était dans une église, elle nettoyait les carreaux d'une église, elle gagnait 1 franc rwandais par Ouais. carreau et tout. Qu'après, elle travaillait pour une boîte allemande. Et quand on me raconte tout ça, je me dis waouh, on me disait tout le temps chez elle, il y avait toujours du monde, elle prenait en charge des gens et tout. Et en fait, finalement, elle a un impact sur ma vie, sans que je le sache vraiment, mais parce que j'étais à sa recherche. Voilà. Et après, si je peux me permettre, ce qui m'a aussi beaucoup aidée dans ma vie aujourd'hui de femme et même d'enfant, c'est que j'ai toujours eu de très bonnes copines, des copains, mais très bonnes copines, qui, elles, avaient des mamans en or. Et ces mamans, elles sont 3 ou 4, je crois, maintenant, et se sont beaucoup occupées de moi. Et j'ai toujours été la petite, leur 4e fille, ou à chaque fois, on me disait, c'est Solange, c'est ma fille, Solange, ma fille et tout. Donc, j'ai été vraiment aimée par les mamans de mes bonnes copines jusqu'à aujourd'hui. Et ça aussi, donc je regardais, je disais, ah tiens, elle, comment elle s'occupe de sa maison, j'aimerais bien être comme ça. Ah, elle, j'aimerais bien être comme ça, elle fait des crêpes. Je me suis identifiée à ces mamans-là. Donc voilà, elles ont aussi ces femmes-là un impact dans ma vie, dont une antillaise qui est à fond dans les expressions créoles, qui m'a toujours répété depuis petite, Solange, ton premier mari, ce sera ton portefeuille, ton travail. Ton premier mari. Donc à chaque fois que je voulais faire une bêtise, je me disais, oh, Mamie Nelly a dit ton premier mari, c'est ton portefeuille. Tu vois, donc il y a un impact aussi avec ces mamans-là. Bien sûr. Ouais, je leur passe un grand bonjour. Oh, c'est génial. Ouais, je les adore. C'est très... Oui. Ah, en 2024, là, va falloir... Mais on s'en sort, on s'en sort. Hein? Non, mais en fait, tu en parles avec le sourire. C'est vrai que moi, ça me donne envie de pleurer. Mais quand je te vois, en fait, je me dis, mais elle pleure pas. Quelle force. C'est grâce aux Et autres. tu t'es construit et tu as gardé vraiment du positif. Voilà, tu parles de ta mère avec beaucoup d'amour et pourtant tu l'as perdue très jeune. C'est pas des âges en fait auxquels on se rappelle forcément de beaucoup de choses, mais on sent que tu as tenu. Et puis après, voilà, la vie s'est construite autour d'autres figures maternelles. Et aujourd'hui, on voit que tu es une femme épanouie. Je pense que ça n'a pas toujours été facile. On a des bien traumatismes évidemment. parce que quand on a des enfants, on a peur de mourir. Moi, ma grande hantise, c'est de partir quand mes enfants sont petits. Là, j'ai une hantise sur le dernier. Et à chaque fois, je me dis, non, tout va, je me gère. Mais quand on a perdu sa maman tôt, je ne sais pas si toi c'est pareil, Izzy, mais j'ai toujours peur de laisser mes enfants parce que je me dis tout le temps, il y aura le papa, il y aura de la famille, mais n'oubliez pas une chose, hein, par contre, ça je tiens à le dire, hein, la maman, au niveau de la sécurité de l'enfant, c'est elle qui pense vraiment à tout. Le papa, il va tout faire, il va tout, mais la maman, elle te sécurise. Enfin, une maman, tu vois, elle te sécurise. Une maman qui ne dysfonctionne pas. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais une maman sécurise. Oui. Et si la maman, elle aussi comprend ça. Voilà, parce que comprend ça. souvent, beaucoup de mamans, ça, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent, quoi. Moi, je m'en suis sortie, mais je sais que dès qu'elle est partie, en vrai, j'étais dans d'autres familles et tout, en vrai, j'ai commencé à faire attention. On me disait toujours, même, j'ai des tantes qui me disent, oh, toi, tu avais un regard, on aurait dit que tu connaissais déjà le monde. Dès qu'elle est décédée, bon, après, moi, mon papa ne vivait pas avec nous. Donc, peut-être que quand il y a un papa sur place, c'est peut-être différent. Mais tout de suite, j'étais en mode, attention. C'est fou, hein? Je l'ai développé dès qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, en fait, la protection qu'elle t'apportait, c'est comme si tu l'avais... J'ai fait hyper attention. Ouais, mais ce que j'entends, et je me retrouve tellement, et je pense que Solange, ça c'est un peu ta force, c'est de vraiment avoir une compréhension sans jugement de la vie de ta maman. Et je pense que c'est ça qui nous aide, parce que souvent,
on voit nos moments seulement sur nos optiques, de nos Tout à fait. besoins, Ouais. ce qu'on avait, ce qu'ils ont Juste. fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Et souvent, pour mieux comprendre et être à paix avec les impacts positifs comme négatifs Ouais. qu'on peut juger nos moments, c'est très important de voir le monde de leurs yeux et qu'est-ce qui est là et réserver le jugement. Parce qu'en fait, les situations de nos moments, surtout je pense que de nous tous qui sont tous d'une même génération, c'était une période tellement complexe pour les femmes, surtout les femmes noires, les femmes africaines, que tout n'était pas donné. C'est très facile pour nous pour dire à nos mamans, oui, tu devrais me faire ça, ou pourquoi tu ne m'as pas donné ça, tu n'as pas fait ça, ou pourquoi tu as fait ça, ou pourquoi tu as choisi ce temps de relation avec mon papa ou quoi, alors que la réalité peut être complètement autre. Tu vois, quel était ta maman, la situation, pourquoi elle était au Congo et pas au Rwanda. Tu vois, beaucoup de nos mamans, au moins africaines, la contexte africain où ils ont grandi a tellement joué. C'est tellement différent. C'est tellement différent. C'était pas lisse, quoi. C'est pas lisse, c'est pas du tout lisse. Tu vois, ils étaient affectés par des situations politiques. Tu vois, souvent, nous, bon, on est dans le monde où on a nos passeports politiques, ça intervient, mais ça intervient on a plus beaucoup d'opportunités, moins. quoi. C'est ça, tu vois. Ma mère, par exemple, elle était une fille qui était née avant l'indépendance. Tu vois, sa maman, la relation que nos mamans ont avec leur maman, ça déjà. joue énormément. Et comment prendre tout ça en compte? Je pense que c'est ça la voie de libération, c'est de vraiment comprendre. J'ai eu des discussions tout récemment avec ma mère sur sa jeunesse, mais ce qui m'a beaucoup plus impacté, c'est les histoires de ma maman, de les gens qui étaient autour d'elle, qui m'a donné une impression d'elle pendant qu'elle était jeune fille. Et j'ai trouvé juste beaucoup de photos d'elle comme une jeune fille. Et tout en coup, ça m'a permis de dire, ah, mais attends. Tu vois, elle est arrivée. Que ta mère, ça a été une jeune femme et elle est qui arrivée était dans un contexte à ma vie avec toute une expérience derrière elle. Tu as mieux compris. Tu as mieux compris et puis aussi ça te permet de dire, tu peux toujours garder et de quelque part, peut-être tu es justifié, je ne sais pas, ça dépend de la peut-être tu es justifié avec comment était la relation. Mais si tu la vois, par exemple, je ne sais pas, tu vois une photo de ta maman à 15 ans, à 9 ans, à 7 ans, et puis après, tu vois ta maman à je ne sais pas quel âge, nos mamans ont accouché, les relations qu'ils avaient avec nos papas. C'est énorme tout ça, tu vois, c'est énorme pour penser maintenant qu'à ce temps-ci, je vais passer jugement. Oui, parce qu'on est auto-centré en fait. Quand on voit notre mère, c'est ma mère, je suis son enfant et c'est comme si tout le reste n'existait pas. Et la chose, c'est que absolument, elle avait un rôle à faire et comme un enfant, il faut que tu te priorises et dis voilà mes besoins, comment elle a fait, mais aussi c'est tellement important de voir est-ce qu'elle était capable de jouer le rôle que tu exigeais à ta maman. Et est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup, et c'est ça souvent le cas, il y avait des autres gens qui étaient dans notre vie, que peut-être jouaient le rôle, mais nous, on n'acceptait pas comment ces gens ont tellement contribué à nous, aussi, parce que justement, on attendait ça seulement sur notre maman. Tu vois, il fallait que nos mamans jouent ça. So, on est défini par leur absence au lieu de les présences des autres et comprendre un peu pourquoi ils étaient absents. Et pas absent toujours physiquement, mais souvent beaucoup de mamans, tu vois, affectionneuses. Tu vois, on est dans un autre temps. Les mamans africains, tu vois, je rigole à comment ma mère était touchante avec ses petits-enfants. Je dis, mais attends, ça c'est qui? Ça c'est qui? Tu vois, parce que c'était pas comme ça avec nous, forcément, tu vois. Effectivement. Ça te parle beaucoup. Oui, énormément. C'est vrai que moi, j'ai été dans une famille où le papa a eu 4 femmes. Je n'ai pas eu le plus grand, je n'ai pas connu la plus grande maman, parce que j'étais parmi les plus petites. Mais je sais que j'ai eu 4 mamans et je sais que moi, je dirais pour ma maman, parmi ces 4-là, elle partait souvent en fait. C'est le fait qu'elle n'était pas là,
souvent parce qu'il y avait ses parents qui étaient à des kilomètres, à 5 kilomètres, il fallait qu'elle aille le voir. Elle partait là-bas chez ses parents. Je sentais cette absence parce qu'il y avait les autres, mais la mienne, même si j'avais du respect et pour les autres, que je les aimais, mais la mienne, elle n'était pas là. Donc, j'attendais devant la porte pour attendre qu'elle rentre, soit à 6h du matin ou 7h après le midi, parce qu'à l'époque, les transports, c'était tu pars le matin, tu rentres le soir. Donc, voilà, ça m'a beaucoup manqué, je sais qu'à cette époque. Après, sortie de là, à mes 18 ans, c'était ma soeur qui a pris le relais. Parce que je me suis mariée, c'était elle qui a tout géré. Voilà. Donc, c'est des mamans aussi qu'on ne voit pas quelque part, qui ont des rôles, qui jouent des rôles, en fait, en tant que grande sœur, qui prend le dessus et qui fait tout à la place des parents parce que les parents avaient des rôles, le boulot, leurs parents à eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à juger en fait souvent, parce que c'est pas de leur faute aussi, c'est l'environnement qui a créé et ils peuvent pas être partout quand il y a beaucoup d'enfants à gérer et plus les problèmes familiaux internes. Mais sinon, ils étaient des parents aimants, je sais pas. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous avez eu parce que je me dis, en fait, dans tout ça, justement, il y a un moment donné cette capacité de comprendre sa mère, ce qui s'est passé dans sa vie. Mais est-ce qu'on a aussi eu l'opportunité de poser les mots sur, les mots parfois, sur notre histoire familiale, etc. Parce que, effectivement, moi, je sais qu'en étant devenue maman, j'ai compris que, ok, en fait, tu fais ce que tu peux, tu fais au mieux. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de colère à certains moments de ma vie vis-à-vis de ma mère qui a fait des erreurs, qui est une maman très, très, très aimante. Enfin, moi, aujourd'hui, je sens cet amour. Je ne l'ai pas toujours senti parce que j'ai n'étais pas en capacité de le sentir et je pense que j'ai focalisé aussi beaucoup sur des erreurs. Mais à un moment donné aussi, comment on fait justement pour dépasser ça? Est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on est accompagné pour dépasser certaines choses? Moi, c'est quand je suis devenue maman, c'est parce que j'ai été aussi en thérapie longtemps, que ça m'a permis de travailler sur la relation que j'avais avec ma mère. Quand j'ai commencé aussi à discuter de son histoire, à comprendre ce qu'elle avait vécu. Mais tout ça, ça s'est fait assez tardivement, tu vois? Oui, parce que nous, on parle parce qu'on parle pas. On n'en parle souvent. pas, faut passer. C'est comme des tabous. Exactement. C'est ça que chez les gens. C'est ça. Donc, vous regardez, comment on fait avec ça. Comment on fait pour se construire avec ça? Parce qu'on n'a pas de maman parfaite. C'est ça en fait. Le problème c'est que est-ce qu'il faut le dire que oui, est-ce qu'il faut le dire? C'est quoi en fait une maman parfaite? Et quand on n'a pas la chance, je sais même pas si c'est une chance, comme j'aime dire, d'avoir été élevé avec une maman qui nous donne ses cadres, qui nous donne ses références, qui nous apprend à faire les choses comme elle fait elle, qu'on se construit, qu'on pense se construire soi-même avec ce qu'on a et qu'on se rend compte avec les années à 40 ans passés, on se rend compte au final, qu'on se rend compte que soit on nous dit, soit on se rend compte par X ou Y raison, en fait, on est comme nos mamans. On découvre que nos mamans étaient comme ça. Mais tu sais, ta maman, elle a fait pareil. Je prends mon cas, par exemple, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu vois. Et je suis convaincue, de toute façon, on l'a déjà dit. Il y a des choses que je fais comme elle. Je n'ai pas été élevée. Après, moi, je pense qu'il y a des choses aussi, pour revenir à ce que disait Solange. Solange, elle ne savait pas tout ça de sa maman. Il y a des choses aussi qu'elle nous transmet. Je ne sais pas si c'est la génétique, je ne pense pas. Des choses qu'on de manière innée, qu'on va faire comme notre maman. Mais est-ce qu'on peut parler, qui nous le transmet volontairement ou involontairement d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut dire que ça fait d'elle une bonne ou une mauvaise mère? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, elle peut être partie, soit décédée ou être partie en abandonnant, voilà, comme c'est mon cas. Après, on devient ce qu'on devient. On est une femme entrepreneuse, on est une femme qui veut gérer sa vie, qui veut bien faire dans la vie, qui veut bien faire pour ses enfants. Mais c'est pas forcément... Moi, je suis pas tellement d'accord dans le fait qu'on dit que
nos mamans, ils étaient bien, ils nous ont transmis ça, ils ont fait ça, oui, mais demain, il faut se mettre à leur place aussi, ça va être facile pour eux, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut avoir une finalité, et c'est dans cette finalité qu'on se dit ou pas, oui, elle a fait ce qu'elle pouvait. Moi, j'en ai retiré ce que je pouvais. Exact. Et j'essaie de transmettre ce que je pouvais. Parce qu'en fait... tu veux dire qu'on laisse sa responsabilité à notre mère? De toute façon, sa responsabilité, c'est quoi? C'est de nous... De pas tout excuser, de pas trouver des justifications à tout, c'est ça que tu dis? Absolument. Parce qu'il y a des mamans qui font bien, il y a des mamans qui font mal. Ça, c'est sûr qu'il y a des mamans toxiques, il y a des mamans qui... Exactement. Après, on peut en retirer le bon comme le mauvais aussi, parce que j'étais pas obligée d'être la personne que je suis, parce que j'ai la mère que j'ai. Mais, je veux dire par là, au final, est-ce que ça fait de lui d'elle une mauvaise personne parce qu'elle est partie, elle n'a pas assumé son rôle de maman? Moi, j'en sais rien du tout. En fait, je crois qu'il y a... excuse-moi, je me dis qu'il y a deux situations qu'il faut séparer. Il y a effectivement des mères qui sont des mauvaises mères, qui sont des mères maltraitantes, qui sont des mères toxiques, etc., et dont l'impact sur l'enfant est absolument catastrophique, voire dangereux. Nous, je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus les mères qui sont des bonnes mères, qui ont fait au mieux, qui nous ont impacté positivement. Moi, je sais que ma mère, elle a fait des erreurs, mais ma mère, elle m'a impacté positivement. Moi, j'ai toujours considéré que ma mère, c'était ma mère et mon père. Tellement que son rôle, tellement que je me suis sentie accompagnée dans la vie par elle. Tu vois? Donc, je crois qu'on parle plus de ces femmes qui ont fait au mieux, mais qui étaient dans des contextes difficiles. Et même pour celles qui ont fait des choix difficiles, toi, tu dis souvent ta mère t'a abandonné. Moi, j'en sais rien si elle t'a abandonné. Parce que des fois, quand tu regardes de l'autre côté, tu te rends compte qu'elle t'a pas abandonné. Peut-être elle t'a sauvé. Mais forcément, du vécu de l'enfant, moi je comprends que c'est de l'abandon. Mais vraiment, c'est ces femmes-là dont on est en train de parler qui ont fait des choix qui ont impacté sur notre vie, positivement et négativement, mais qui ne sont pas foncièrement des mauvaises personnes. C'est que, est-ce qu'à un moment donné, on a eu l'opportunité, la chance de comprendre ces choix-là qu'elles ont fait et d'accepter que, ok, ça m'a fait mal, mais forcément, elle n'a pas forcément fait exprès, c'était pas forcément intentionnel. Est-ce qu'elle avait du choix? Est-ce qu'elle avait vraiment eu le choix? Parce que je pense c'est ça que je disais, c'est que normalement, tous sont les générations avec moins d'opportunités qu'on a. Et quel choix était vraiment des choix pour eux? En plus, elles ont osé faire des choix C'est déjà ça, dans les années 70. Quand ils ont décidé de faire des choses, qu'est-ce qu'il y avait, tu vois? Je sais que, par exemple, pour la plupart de nous, nos mamans viennent des familles qui étaient très, très puissantes dans leur définition. Sur tout ce qu'ils faisaient, c'était conforme ou c'était une rebelle. Tu vois? Parce que leur identité était très définie par leur société, leur famille. Beaucoup de avec choix. Un poids sur la femme énorme, comme on disait la dernière fois. Et puis, pas seulement ce poids sur leur femme, mais ce poids de porter toute la famille, l'honneur de la famille sur leur dos. Tu vois? Par exemple, tout ce qu'ils faisaient par rapport à nous, ça venait à travers ça. Tu vois, on parlait la dernière fois, mais beaucoup de nous, on était nés dans des situations où ça devrait être une honte à la fin. Tout à fait. Tu vois, les choix de qui étaient nos papas, le choix de choses, ça c'était moi, ma mère a divorcé dans les années 80. Voilà. Dans notre communauté, c'était un truc de fou. Ou juste d'avoir fait le choix de travailler à l'époque. C'est ça, ou la fait de même quitter les lieux familiaux au lieu de rester. Mais il y a plein de choses qui font, et je pense que souvent les questions qu'on pose à nos mamans sont des questions qui ne vont pas nous aider ni les aider aussi. Parce que je pense qu'un des soucis que je pense qu'on a maintenant, c'est comme fille, peut-être pas dans la situation de Solange, mais quel rôle on joue dans leur guérison. À eux, à elles. Parce que souvent, eux, ils sont blessés parce ce qu'ils n'ont pas fait ou fait à nous, leurs enfants. Et est-ce qu'on assume le rôle de les accompagner pour que eux
ils sont mieux, Maintenant, tu vois, oui, même parce que s'ils Quand ont on fait arrive des à un choses certain âge. à un certain âge, Voilà. ça Quand on arrive à c'est un un certain choix âge. que nous Ouais, avons. parce que Est-ce maintenant, qu'on on va a les nos propres pardonner? enfants, on a compris plein de Exactement. choses. Est-ce qu'on a Exactement. le droit de même dire je te pardonne? Oui, Ouais. Tu oui. vois, parce Ouais. que bien sûr, moi je crois tellement, j'ai essayé de dire chaque fois qu'il faut, je demande pardon à mes enfants. Mais est-ce que, par exemple, j'ai le droit de demander à ma mère, avec tout ce qu'elle a vécu, Que tu la pardonnes. est-ce que c'est à moi de la pardonner? Tu vois, moi je vois où elle est en train de dire, est-ce qu'elle, elle pardonne elle-même Ouais. pour les choix qu'elle a fait, tu vois, et c'est comme, je Moi, trouve ce que que j'ai c'est moi, ce que j'ai complexe. envie de dire à ma mère, c'est plutôt, aujourd'hui, à 40 ans, c'est plutôt, en fait, j'ai été dure avec toi. Tu vois, je me rends compte que j'ai été dure avec toi parce que moi qui ai des enfants, qui ai les opportunités que j'ai, moi, je me sens une femme privilégiée dans le Ouais, monde ouais. parce que Ouais. rares sont les femmes qui jouissent d'autant de liberté. C'est Et ça. je sais que ma mère, elle a... Et je me C'est dis, en ça. fait, j'ai été très dure. Parce que ma fille, qui a 11 ans, je sais que je suis pas toujours... voilà. Et donc, je me dis, demain, quand elle va commencer à me faire des reproches, là, parce que j'ai fait telle et telle erreur, comment je vais le prendre? C'est Donc, ça. c'est arriver à... Mais je ne l'ai pas forcément dit comme ça, parce que je ne l'ai pas explicité, parce qu'on ne parle pas beaucoup. Mais C'est ça, l'autre c'est chose. vraiment Comportement. ce que tu dis, ça résonne Peut-être beaucoup. ton comportement. Tu vois? Tu Et demandes c'est ça, pardon dans le comportement. Tu lui Ouais. demandes pardon dans Et son c'est cette comportement. Exactement. intimité aussi que souvent, je me demande, est-ce qu'on a le droit? Like moi, j'adore les gens qui sont très intimes avec leur maman. Tu vois, qui peut dire des petites choses. Alors que, ça, c'est pas forcément la relation que j'ai avec ma mère. Et souvent, je sais que c'est ça que je cherche. Ouais. Tu vois, elle peut se dévoiler à moi, Ouais. mais moi, est-ce que moi, je peux tout dévoiler à elle? Tu vois, est-ce qu'elle va me comprendre? Est-ce que, tu vois, elle va... Ma mère est sans jugement. J'ai vraiment de chance dans ce sens-là. Mais c'est cette intimité, tu sais, la fait que comment on peut parler à nos mères? Est-ce qu'on a la possibilité de parler avec nos mères? Est-ce qu'on peut demander ça si on a nous tous, tu vois, comme des amis? Moi, j'ai ma mère encore qui est en vie. C'est vrai, on ne se voit pas beaucoup depuis mon départ, il y a 28 ans. C'est le mariage qui vient pour 15 jours, pour tous les 4 ans, pour un mois. Donc, même si au fond de moi, j'ai certaines choses que j'aimerais partager avec elle, il y a certaines choses que je préfère garder pour ne pas encore rajouter. Tu penses à elle, en fait. Voilà. T'essayes de la protéger. Qui me travaille Mais un petit peu. est-ce que c'est ton rôle en tant qu'enfant de protéger ta mère? C'est ça. Oui, il y a c'est ça une question, aussi. j'en sais rien, mais... Il y a ce côté-là Parce aussi. que tu es en train de te... Mentalement, je me dis, ça ne vaut pas la peine de rajouter. Faut qu'elle... Tu t'es dit qu'elle a déjà elle a encaissé, subi c'est pas bon, mal, quoi. elle a encaissé, que ce soit pour moi, à plus forte raison les autres. Une maman qui a eu 7, 8 enfants, elle a eu beaucoup de charges quand même, de 5 enfants, il faut tout gérer, sa crise et autres. Donc, c'est ce côté-là. Mais du coup, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que justement, la relation avec la mère, on a envie de se confier à sa mère. Tu vois, même quand on est adulte, de refaire qui prennent le relais. qui prennent le relais et qui sont là et qui sont là à doser, à limiter, à tout. Parce que je sais que le côté mental, physique est long. Mais des fois aussi, je prends du recul. Je dis, mais je n'ai pas le droit de faire ça. Mais... Bon, c'est la vie. Des fois, quand tu te retrouves quelqu'un en face de toi, tu sens que tu peux te permettre de dire les choses sans jugement forcément. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu y vas sans réfléchir peut-être aussi. Des fois, c'est plus facile avec les mamans de substitution, du coup. Oui. Ou comme une marraine ou quelqu'un que tu oses dire. On parle, on peut discuter de tout, mais des fois, je dis, il ne faut pas que je la... Tu ne veux pas la bousculer, en fait. Oui, il ne faut pas que je la protège. Donc, le rôle s'est inversé. Quand on était petit, elle nous protégeait. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est moi qui vais Et souvent, peut-être, on n'a pas la sens que nos mères nous protégeaient. Tu vois? Souvent, on n'a pas cette sens. Peut-être c'est là. Je me demande, est-ce que c'est plus notre rôle d'être responsable de la relation qu'on a avec elle, quel que soit que ça soit. Mais je dis, dire que c'est notre rôle de le protéger ou pas, je ne sais pas, mais on est responsable de quel genre de relation on veut avec nos mamans ou même des autres gens maternels. Tu vois, souvent,
si c'est pas un rôle forcément, par exemple, s'il y a des choses que je peux pas avoir avec ma mère, souvent c'est important pour moi pour dire, OK, où est-ce que tu vas chercher ça? Et puis, est-ce que tu as vraiment besoin? Ou est-ce que c'est une indulgence que tu veux? Mais est-ce que tu as vraiment, vraiment besoin? Tu vois? Ou peut-être tu vas. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même, tu peux donner à toi-même? Tu vois, au lieu d'attendre d'être dans l'attente que l'autre vienne combler ce Parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui se passe comme des enfants. Et ces choses étaient jamais... on a des besoins, on est des enfants, on a ces énormes besoins. On comprend très vite de cacher ou exprimer ses besoins. Le monde, nos parents, tout le monde répond si nos besoins sont valides ou pas. Et puis, on grandit, on fonctionne. Mais, tu vois, quand on devient un adulte et on peut prendre une certaine recul, c'est important de dire, est-ce que moi-même, je peux valider ces besoins? Ou est-ce que j'ai toujours besoin de quelqu'un d'autre? Tu vois, c'est comme tu dis. Toi, tu as compris la vie de ta maman. Est-ce que tu vas y aller vers elle pour dire, hé, lui rajouter. viens s'occuper de moi. Tu vois? Tout à fait. Je sais pas. Et puis, trouver le moyen de répondre moi-même à mes besoins pour pouvoir aussi me libérer, pour pouvoir avancer dans la vie. Et parce que si tu attends tout le temps... Maman. Est-ce qu'on peut aussi donner à nos mamans? I don't know. Je ne sais pas, mais je suis dans un point de ma vie. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'on doit à nos mamans? Qu'est-ce qu'on doit à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on doit à toutes ces figures maternelles? Tu vois? Parce que j'imagine que quand ils sont loin, à Guadeloupe, tu vois, ça devient complexe de comment tu peux s'occuper d'eux. Et qu'est-ce que tu les dois? Tu vois, c'est pas ta maman réellement. Mais ça, quelle limite tu mets? Moi, j'ai aimé, justement, si je peux me permettre, dans mes mamans de substitution, elles ont compris que moi, j'étais un peu une enfant sauvage. Parce que là où elles attendent que je les appelle le dimanche pour dire « Allô, ça va ?» Je le fais jamais. Voilà, je suis... Mais est-ce que j'aime, c'est qu'elles... Tu me fais déculpabiliser, là. Ah oui. Une enfant sauvage. Non, c'est vrai. Et elles ont accepté comme je suis. Comme ça, Elles doivent peut-être se dire, je sais pas ce qu'elles disent, mais elles m'ont accepté comme ça. Et je me dis, moi je connais pas, je sais pas comment ça se passe. Je vois mes copines comment elles font avec leur maman, mais moi je peux pas faire ce que font mes copines avec ces mamans, même si, voilà. Et là, il y en a une, donc l'antillaise, Mamie Nelly, que j'aime beaucoup, qui me dit encore il y a pas longtemps, Solange, je prie pour toi chaque jour. Chaque jour, je prie pour toi. Et je me dis, mais tu te rends compte depuis le temps qu'elle prie pour moi? Ça fait des années, je la connais depuis que j'ai 14 ans. Je me dis, ça doit être comme ça, une maman, en fait, elle prie. Je me dis, mais ça doit être la seule qui doit prier pour moi. Et je trouve ça très beau. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à vous entendre vos témoignages, je me rends encore plus compte, parce que je me rendais compte avec mes amis d'ailleurs, c'est qu'en fait, nous, enfin, en tout cas moi, mais je pense que les autres personnes qui ont perdu leur maman ou leur papa tôt, ou même après, nous, on idéalise. Moi, pour moi, je me dis tout le temps, ah, si ma maman était là, il y aurait eu ça, on aurait fait ça, elle m'aurait... Ça se trouve pas du tout. Peut-être que comme toi, j'aurais peut-être pas osé. Ou peut-être que j'aurais dit, pourquoi elle a fait? Mais nous, on idéalise. C'est ça. Voilà. Et en fait, moi, elle me manque plus dans ma vie en tant qu'adulte. C'est drôle parce que petite, il y a toujours eu des gens pour s'occuper de moi, me dire, oh, Soso, gna gna gna. Mais une fois que j'ai eu 20 ans, là, tu vois, c'était plus pareil. Tu es rentrée dans la vie d'adulte. La vraie vie d'adulte. Comment ça se passe quand, par exemple, un accouchement? Moi, mes accouchements, c'est là où ma mère m'a le plus manqué. Parce que j'ai été accompagnée par les papas, une très bonne amie, tout ce que tu veux. Mais ta maman, c'est à elle que tu peux vraiment dire, enfin j'imagine, maman, je suis trop fatiguée, est-ce que tu peux me faire le repas ce soir? Que là, il fallait que je le fasse toute seule. Pas forcément. Voilà, on idéalise. C'est ça. Voilà, moi je me disais, voilà, moi je me disais... Moi, ma mère qui est très très présente, enfin pas forcément physiquement, mais je vois la relation qu'elle a avec mes enfants. J'ai fait ce constat, j'ai dit tiens, c'est bizarre. J'ai fait le constat qu'à tous mes accouchements, elle n'était pas là. Ah ouais, tu vois que non, c'est... Tu vois, alors que ma mère, dès que j'ai accouché, en fait, je me dis, c'est l'enfant qui petits l'entend. enfants. Pour les petits enfants, dès que j'ai accouché, là, il y a pas de souci. Mais tu sais, Alice, c'est pas... Mais ça, c'est culturel. Mais ça, c'est culturel. Tu es seule. C'est ça. Tu es seule, loin de la famille. Ah ouais, ça me rassure, mais ça me console un peu. Parce que je me suis toujours dit, mais c'est à cause de la distance. Et puis, ce qui est tellement intéressant, Ami, c'est que j'ai compris, parce que moi, je me sentais que
je voulais que ma mère soit présente pour les grands moments de ma vie, tout ça. Mais j'ai compris qu'un service ma mère me rendait, c'était s'occuper de mes enfants. Ah ouais. Et pour elle, ça, elle faisait ça par l'amour de moi. Oui. Et tu vois, c'est tellement intéressant, comme tu dis, parce que nous, on a ce rôle idéaliste, alors qu'on ne voit pas peut-être ce qui est fait. C'est vrai. Tu vois, ou bien, comme tu as tellement bien dit, ce qui n'était pas fait comme une bénédiction. Parce que peut-être s'ils allaient être là, ils allaient compliquer la vie. Ils allaient mettre les choses, ils allaient être mauvaises dans le rôle qu'on voulait qu'ils jouent. Tu vois, on allait être très, très fâchés. C'était pas là, peut-être qu'il fallait les attendre, quoi. On sait jamais. Mais c'est vrai qu'avec l'accouchement, la grossesse, on a toujours ce truc de ma mère va me transmettre, machin et tout. Et en fait, non, finalement, c'est pas forcément elle qui... Moi, je me suis toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que moi, je suis sortie de chez moi à 18 ans. J'ai pris mon indépendance, je vivais seule et tout, mais les moments... Et je suis pas fusionnelle avec ma mère. Moi, quand je vois des femmes tous les jours au téléphone avec leur mère, moi, je sais pas ce que c'est ça. Moi, non. Tu vois? Moi, j'ai j'appelle ma mère ça. pour elle, pour plus la rassurer, lui faire plaisir. J'ai pas forcément ce besoin. Je suis très solitaire en plus. C'est drôle. Mais les moments où je suis vraiment en galère, c'est quand je suis malade. Et tu appelles ta maman? Ben, je vais pas forcément l'appeler, mais là, je me dis, quand même, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, qu'elle me fasse ma petite soupe, machin. Tu vois, c'est vraiment ces moments-là. Est-ce qu'elle faisait ça pour toi quand tu habitais en France? Quand j'étais petite. Idéal. Quand j'étais petite. Parce que malade, on revient justement. Voilà, quand t'es malade, tu vois. C'est ça. Exactement, parce que quand t'es malade, maman te prend, vous dormez, elle te dort là, machin, tu vois, il y a tout ce truc. Donc même grande, tu t'es dit ça. Et là, voilà, grande, quand je suis malade ou quand je vivais seule et tout, c'est là où je me disais, putain, quand même, une maman... Mais c'est ça que Kadi dit, souvent, c'était pas nos moments. C'était Et du coup, c'est d'autres qui ont pu, à un moment donné, prendre... C'était une grand-mère qui faisait ça. Le relais, comme je disais, mariage, porter les autres, amener. Je me souviens, elle me parlait beaucoup de mon enfance en disant que j'étais malade. Je trouvais maman, j'ai dit, amène-la vite à l'hôpital. C'était limite. Tu vois, c'est des mamans aussi, en fait. Donc... Et c'est vrai que tout ce que je lui dis aussi, le moindre problème, c'est elle. Si ça passe une journée que je ne l'ai pas au téléphone, c'est qu'il y a un problème. Soit je dis, oulala, je ne l'ai pas, j'attends qu'elle m'appelle, je ne l'ai pas appelée. Tu vois, mais ma maman, c'est normal parce que je l'ai toujours vue partir. Malgré que les inquiétudes, je sais que c'est une maman très, très aimante, elle aime tous ses enfants, voilà. Mais voilà, ma grande sœur a joué un rôle très important dans ma vie des femmes. Voilà. Je trouve aussi un autre point qui est tellement intéressant, c'est les relations de nos mamans avec leurs mamans. Parce que c'est ça qu'on est impacté par ça aussi. Tout à fait. Parce que être grand-mère, c'est différent. Mais maman avec leur fille, c'est ça qui a souvent... jouer les choses les plus importantes de comment ils étaient avec nous. Tu vois, et je trouve que c'est ça seulement. Ça c'est pas forcément en plus quelque chose qu'on va explorer. Non. Je trouve, pareil, on s'arrête à c'est ma mère. On peut faire à laisser les poids de bien et mauvaises à l'épée de nos mamans, souvent. Alors qu'elles ont leur vécu, en fait. Comment eux, ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire pour être une maman. Tout à fait. Tout à fait. Comment elles ont... Parce que pareil, notre relation avec nos mères impacte sur notre relation avec notre fille. Et ce qui est rigolo, moi je vois que dans mon cas, ma grand-mère était sévère. Mon grand-père apparemment c'était une crème, ma grand-mère était sévère, ma mère est très douce, mais moi je suis sévère. Moi je suis une maman plus sévère que ma mère n'a été avec moi. Ouais. Et je suis pas, j'ai pas creusé, mais effectivement je me dis tiens c'est rigolo que ça remonte. ce soit... Moi, je ne sais pas si c'est le temps qui m'a forgé, que j'étais une enfant bien douce et tout ça. Mais je ne sais pas, le fait de partir tôt et puis eu toutes ces histoires que j'ai pu vivre, j'ai eu peur pour mes enfants quelque part parce que j'ai vu certaines choses qui m'ont alertée quand même. J'ai dit, bon, il faut que je fasse attention. Et quand tu arrives dans des familles où les enfants mixent, mélangent, il y a certaines choses, ici tu ne dois pas faire ci, là-bas c'est cool, ou voilà, tous ces mélanges de cultures et autres, où comment tu fais pour avoir des repères? Comment je peux gérer tout ça?
Ouais. Donc, je fais comment? Donc, c'est quoi? C'est cette manière que je me suis forcée un petit peu en moi, une femme un petit peu, je ne sais pas, si je peux dire dure, ça m'a endurci, voilà. Ça se voit pas Ce qui du tout. fait que, si, quand même, oui. Donc, je me dis, je ne peux pas laisser mes enfants devenir, tu vas aller la facilité, le truc. Non, il faut que je leur dise la réalité de la vie. La vraie vie, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Parce que c'est pas ça qui va vous accompagner. Il y a vraiment... faut être solide pour affronter... Par rapport à ton vécu. Qui fait que même si je suis dure avec eux, je sais que c'est pour leur bien-être. Et en fait, tu veux les préparer. T'as encaissé pas mal de chocs et t'essayes par anticipation de les préparer. De les préparer, les protéger, parce qu'on ne sait jamais dans la vie comment on peut finir et autres. Moi, j'ai envie d'entendre coach Karima là-dessus. Elle va mais... Parce que ça, c'est nos... Voilà, c'est un peu nos angoisses et tout. On se dit, il faut que mon enfant, je le prépare parce que... Mais ça vient de où? Ça vient de nos enfants, ça vient de les rôles modèles. Tu vois, c'est pour ça, c'est différent de dire être comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quoi le point de vue de ton enfant? Et quel genre d'adulte que tu veux avoir à côté de toi? Parce que c'est dur. Tu vois, nous sommes tous des adultes, malgré ce que nos parents ont fait ou n'ont pas fait pour nous et quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, comment on gère? Comment on gère ça? Comme tu as dit, il y a les petits traumatismes qui s'annoncent. Tu dis, mais pourtant, je pensais que j'ai géré ça. Ça vient d'où? Et tu comprends, actuellement, il y a une partie de mon enfance où j'avais ce besoin. Ce besoin n'était pas... n'a pas été assouvi. Tu vois? Et comment on fait? Mais en tout cas, on peut n'a pas été assouvi. Donc là, on parle des mamans qui ont peut-être un peu... ça dépend. Des fois, elles ont failli. Des fois, ça a été, etc. Mais dans tous les cas, on peut avoir le pouvoir de notre vie. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que malgré la relation qu'on ait eue avec notre mère, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, c'est toujours fait de haut et de bas. Mais à un moment donné aussi, on prend le pouvoir et cette relation ne doit pas nous définir. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes traumas, j'ai aussi mes réussites avec ma mère, mais en dehors de ma mère, j'existe. Et je peux me construire avec d'autres figures maternelles, avec d'autres figures d'attache, quoi. Toute ma vie n'est pas conditionnée. Je ne suis pas toujours en réaction à ma mère. Je ne subis pas, quoi, toute ma vie. Mais moi, j'ai anticipé sur le mot de la fin, mais c'est à vous de... Je vous laisse le mot de la fin, les filles. Oui, mais je suis entièrement d'accord. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Donc, du coup, quand bien même qu'on ait eu des mamans qui ont assuré derrière, parce que moi, j'en ai vu des mamans qui ont assuré derrière. Réveil à 7 heures, petit déjeuner, nanana, c'est pas pour autant que ces enfants-là ont eu c'est bon. C'est pas pour autant que dans la vie de leurs enfants, il y a eu un bon impact. Ça a eu un bon impact, en fait. Donc, voilà. Donc après, je veux dire par là, même si on a une maman, je pense, avec un cadre familial plutôt avec des bonnes références, avec une maman qui gère, qui est aimante, qui parle, etc., ça ne fait pas forcément de cette personne une personne qui aura des bonnes références. Moi, je pense qu'à un moment donné dans la vie aussi, il faut qu'on s'assume en tant que nous et arrêter de dire que c'est parce que j'ai eu une maman qui n'a pas fait ça, arrêter de charger un peu les mamans, arrêter un peu Voilà, parce que si une maman ne vous a jamais dit je t'aime, ça ne vous empêchera pas de dire je t'aime à vos enfants. Exact. Moi, on m'a jamais dit je t'aime, pourtant mes enfants, je leur rabâche ça à longueur de journée, même quand je donne une tape, mais je t'aime. Voilà, donc je peux pas dire. C'est vrai. Donc ça, c'est là, le moment de la fin, c'est ça. Même si on n'a pas les bonnes références, même si on n'a pas les bons cadres, mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui, il faut qu'on arrête de... En tout cas, on ne peut pas rejeter toute la responsabilité sur les autres, quoi, que ce soit la maman ou les autres. Exactement. Voilà, même les personnes qui ont été élevées dans des coups avec plusieurs mamans, plusieurs trucs, je pense qu'on en retire un peu tout ce qui est de bien et on essaie de se construire avec ça. Karima, ton mot de la fin? Je pense que Izzy a vraiment dit beaucoup. Je pense que c'est cette question de ne pas être... Comment tu vas définir ta vie
dehors de les traumatismes et avoir un sens positif de ta vie. Parce que on peut être carrément, comme tu dis, bien élevé, bien éduqué, avec une maman très présente et tout. Ou on peut être, tu vois, des mamans absents. C'est complexe, mais la responsabilité de nos vies reste toujours dans nos mains et notre interprétation de notre vie. Et souvent, c'est beaucoup plus facile pour nous pour aller à une interprétation négative où nous sommes des victimes de choses au lieu de où sont tous ces faits, on construit qui nous sommes. Quand tu as parlé, Solange, par exemple, c'est ça, c'est que oui, les faits de ma vie sont ça, mais c'est pas à cause de ces situations. Ça va pas me définir. Tu vois, je suis sur la petite côte, mariée avec un homme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tu as pris tous ces faits comme ça, c'est la construction de qui je suis par ces faits et pas de tout. Et je trouve ça c'est tellement, pas seulement inspirant, mais ça nous donne chacun une façon d'interpréter notre vie dans le sens qui va nous donner le pouvoir de dire, OK, je vais vers ce sens. Et puis, de transmettre ça à nos enfants. Tu vois, de comment, de donner à nos enfants, écoute, j'ai fait mon maximum avec toi, pardonnez-moi si je n'ai pas fait, mais je vous libère d'interpréter votre vie en fonction de votre façon de faire. Pas que j'impose que, que ton papa n'était pas là, ta maman était là, tu vois, que tu étais là, tu vois, tu étais fils de... Non, tu es un succès comme tu es. Tu as ton propre pouvoir. C'est ça. Yes. Solange, du coup? Alors, le mot de la fin, c'est comme dit Karima, moi, je pense que ce qui peut beaucoup sauver des relations, on va dire justement avec les mamans ou autres, ou même comme nous, quand on a perdu sa maman, c'est la communication. J'ai posé tellement de questions qu'ils étaient fatigués, en fait. J'ai demandé à mon père biologique pourquoi, en fait, voilà, ma mère était une maîtresse, enfin une maîtresse, je ne vais pas demander comme ça, avec du respect. Il m'a dit, on t'a conçu dans l'amour. Ça m'a rassurée déjà, je me suis dit, c'était pas un coup d'un soir, qu'on m'excuse, mais c'est pas un coup d'un soir, ils se sont aimés. Il y avait une situation et qu'ils se sont aimés. Donc, je suis quand même née d'un amour. Après, je me dis, bon, voilà, elle est décédée, j'étais petite, mais ce qui m'a sauvée aussi, ma ligne de conduite, c'était la foi. Très tôt, je priais pas Dieu, mais je priais ma maman. Donc, tous les jours, je disais, ah, maman, des trucs d'enfant, hein. Maman fait que ce soir, mon oncle et ma tante ne sont pas là, comme ça, je peux rester jouer avec mes copines. Et ça marchait. Je disais, ah, ma mère, elle est trop forte, je prie. Et c'était vrai, à chaque fois que je demandais quelque chose à ma mère, je l'avais et tout. Même au bac, j'y ai écrit au bac. Je disais, ah, vas-y, s'il te plaît, maman et tout. J'ai raté la première fois. J'ai dit, ah, donc là, elle a dû se dire, non, voilà. Donc, je me dis, la communication, j'ai posé des questions, même comment elle est morte. Parce qu'un enfant qui a perdu sa maman, moi, c'est un accident de voiture, tu te poses 10 000 questions. Est-ce qu'elle a saigné? Est-ce qu'elle n'a pas saigné? Est-ce qu'elle a perdu un bras? Donc, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Ça m'a permis de me construire. Ça pas fantasmer. Pas m'imaginer 10 000 choses qui étaient fausses. Et vraiment, ce que je veux dire pour le mot de la fin, merci à toutes ces mamans qui, quand un enfant à côté n'a pas de maman, d'être vraiment là pour nous. Et l'autre chose qui m'a beaucoup blessée, ça, faut faire super attention aux paroles. Une maman d'une cousine avait dit, ne fréquente pas Solange parce qu'elle va être jalouse de toi parce qu'elle n'a pas de maman. C'est une phrase qui m'a tuée. C'est violent. Parce que quand tu es... Tordu, c'est tordu, hein. Ça m'a tellement Mm. marqué, cette phrase. Quand elle m'a répété ça, j'ai dit quoi? Que je veux vraiment dire aux mamans, des copines et tout ça, faites attention à ce que vous dites. Parce que C'est pour ça. que nous, on puisse se construire, on a besoin Mais plutôt oui, de voir des mais personnes oui, bienveillantes bien, et on a envie de leur ressembler. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 47 ans, Ouais, ça t'a c'est marqué, une hein. phrase, quand j'y reprends, je me dis, mais comment tu peux dire ça d'un enfant qui n'a pas de maman? Donc cette maman, déjà, je peux vous dire qu'elle est un peu toxique, même avec ses propres enfants. Quand je Là, vois c'est ça. tordu comme C'est tordu. idée. Faut y penser. Donc Ouais, vraiment, voilà, c'est même ça. quand vous êtes déjà maman, n'oubliez pas l'enfant qui n'a pas de maman ou l'enfant qui a une maman qui n'est pas trop présente. Je le vois avec voilà, des amis et tout ça. C'est juste génial parce que ça peut sauver des enfants pour plus tard. Moi, je me sens bien dans mes baskets. Même mon papa, je veux dire là, me demande des fois pardon par rapport à ces choses. J'ai dit, ne demande pas pardon parce que moi, je vais bien. Si j'allais pas bien, vraiment, voilà. Donc, c'est un message d'être présent pour les... Voilà, parce que ça a un impact. En fait, vos comportements, nos comportements ont un impact même sur les enfants qui n'ont pas de maman. Enfin, qui ont perdu leur maman. Ok. Donc, dernier mot. Moi, je pour dirais toi. juste que
j'ai l'absence de ma mère qui m'a beaucoup manqué, mais qu'elle avait bien su passer à sa première fille, parce qu'elle a bien pris le relais. Ça nous a permis de nous retrouver. Ça, quand on se retrouve, on rit beaucoup, on passait de bons moments à l'époque. Donc, voilà, ça, je la remercie beaucoup, parce que grâce à elle, ma grande sœur a su prendre le relais. Donc voilà, elle nous couvre jusqu'à présent. C'est elle qui prend les initiatives pour tout le monde jusqu'à présent, malgré son âge. Voilà, c'est derrière elle. Sans elle, on est perdu. Voilà, merci. Et ben, merci à vous pour ce bel épisode. C'était encore une pleuré. fois on n'a pas pleuré, hein? On n'a pas pleuré. On est grandi. On a grandi. Après, quand il n'y aura plus la caméra, c'est comme... C'est ça. C'est ça. Mais bon, on fera un thème quand même sur l'impact des papas. Hein, parce que oui. tout n'est pas de la faute des mamans. Ah ouais. Oui, là, on va pleurer. Hein? C'est clair, là, ça va être aussi autre chose. Mais merci en tout cas d'avoir partagé vos témoignages. Merci. C'est très intéressant comme d'habitude. Et donc, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Bye bye. J'ai comme l'impression qu'il va pleuvoir là. C'est fou ça. Oui, avec tous ces trucs. En tout cas, on est en psychothérapie là. C'est ça. En tout cas, Solange, bravo. Hein. C'est un très bel exemple. Hein. Je te Vraiment. jure.